Parce que les années où tu as perdu le fruit de ton travail vont être remplacées dans le nom de Jésus. Et le gazam, lui, il s'attaque aux valeurs. Il s'attaque aux valeurs. La sauterelle appelée gazam, l'espèce appelée gazam s'attaque spécifiquement au tronc des palmiers. Alors dans la parole de Dieu, la notion du palmier est liée à la justice, et la croissance de la justice. Le gazam donc s'attaque à ta justice. Je bénis Dieu pour les livres de l'apôtre Ivan, la cuirasse de la justice. Alléluia. Et le gazam lui s'occupe de ça. Mais Dieu dit, il va remplacer ça. C'est une promesse. Il dit, je remplacerai. C'est pourquoi soyez contents. Je vais remplacer. La pluie de la saison va le faire. Amen. Et il continue, vous mangerez, voilà, etc., etc. Et c'est après, maintenant, on arrive au verset 28. Plusieurs autres passages parlent de cette fameuse pluie. Jacques chapitre 5, verset 7. Nous dit ceci. Jacques 5, 7. Amen. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu la pluie de la première et de l'arrière-saison. On doit attendre deux pluies. La première et l'arrière-saison. La pluie de la première saison a donné la Pentecôte. C'est ce qui a poussé l'évangélisation jusqu'à ici, jusqu'à aujourd'hui. C'est dans ça qu'on a les dons de guérison, de miracles. Tous ces grands hommes de Dieu qu'on a vus, c'est la pluie de la première saison. Hein? Tout ce que nous manifestons jusqu'à présent, c'est la première pluie. Ce sont les effets de la pluie. À un moment donné, c'est comme endormi. C'est pour ça qu'on parle de réveil spirituel. Il y a eu le réveil spirituel de Azusa qui a réactivé la pluie de la première. Pendant que les gens faisaient le réveil d'Azusa, ils s'attendaient à la pluie de l'arrière-saison. Mais Dieu voulait d'abord ramener la première saison. Dieu voulait ramener la première saison. C'était un réveil. L'onction qui arrive, ça ne sera pas un réveil spirituel. Parce qu'on réveille ce qui s'est endormi. C'est quelque chose d'inédit. C'est quelque chose qui n'a jamais eu lieu. Azusa, ça a été la résurrection ou le réveil de ce que les apôtres avaient reçu à la Pentecôte. La pluie de l'arrière-saison n'est pas un réveil. Comme si quelque chose s'était endormi. Rien ne s'est endormi. C'est une dimension dans laquelle on n'est jamais entré. C'est nouveau. Ce n'est pas un réveil, c'est un avènement. Je ne viens pas prophétiser. Plusieurs sont en train de prier pour le réveil. Ce n'est plus le temps du réveil. On ne cherche pas le réveil. Prier pour le réveil, c'est une mauvaise disposition. Prier pour être prêt pour la pluie de la saison. Les apôtres ne l'ont pas connu. Ils ne l'ont pas connu. Donc ce n'est pas un réveil. On réveille ce qui s'est endormi. Il y a eu le réveil de Pentecôte. On a besoin qu'il soit réveillé parce qu'il est de Dieu. Mais ce n'est que prémisse. Il y a la plénitude qui arrive. Un avènement est sur le point d'arriver. Je le vois. Je vois les nuages. Je vois les nuages d'une nouvelle pluie, d'une nouvelle grâce, d'une nouvelle onction, d'une nouvelle faveur. Alléluia. Et je vous ai dit et je rappelle ces choses car il est bien de nous plonger dans le contexte de ce dont je suis en train de parler tout le long de ce programme. Jésus a dit cette phrase. Il dit ceci. Car le Fils de l'homme, on a beaucoup prêché là-dessus la dernière fois. Ok. Jésus dit le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et je vous ai dit que le ceux qui étaient perdus, c'est le CE, c'est pas CEUX. Ça veut dire que Jésus-Christ n'est pas venu chercher et sauver. Regarde, Luc 19, 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux. Pas les hommes seulement, mais d'autres choses qui ont été perdues. Pas seulement les hommes. Pas seulement les hommes. Les prémices ont sauvé des humains. Les ont amenés au ciel. L'onction de la pluie de la première saison sauve des hommes. La deuxième saison, non seulement elle sauve les humains, et elle va en sauver beaucoup, mais elle va sauver tout ce que Dieu a créé que Satan a corrompu. C'est pourquoi il est dit dans le livre de Romains 8, la création tout entière attend. Pas les humains seulement. Tout ce que Dieu a créé attend. Attend. Il dit, car elle a été soumise à la corruption, non de son chef. Vous pensez que Dieu va perdre sa création? Non. Non. Dieu va racheter tout ça. Pas seulement les hommes. Pas seulement les hommes. Ça veut dire quoi? Les fils révélés vont amener l'argent à servir pour ce pourquoi Dieu... Parce que l'argent était perdu.
L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais c'est une chose qui a été perdue. C'est une chose qui est dans les mains des pervers. C'est une puissance que Dieu a créée, mais qui est entre les mains de l'iniquité. Ça fait partie de ce qui est. Pourquoi c'est pas perdu? Dieu a donné suffisamment de nourriture aux hommes pour que tout le monde puisse manger. Mais quand d'autres personnes mangent et jettent tout le temps, et puis il y en a quelque chose est perdu, quelque chose ne fonctionne pas. La création attend. Alors l'onction de Dieu va venir afin de faire en sorte que ce soit dans tous les secteurs d'activité que j'explique dans mon livre sur les 12 portes d'influence, les gens vont opérer avec l'onction de Dieu pour sauver les humains, mais aussi les domaines d'activité. Les ramener au service de Christ, au but initial pour lequel Dieu les a amenés. C'est une puissance qui arrive. Je prophétise. Il faut des prophètes pour annoncer. Je prophétise. Car la prophétie prépare un peuple bien disposé. Lorsque les chrétiens de Azusa, le réveil de Azusa Street allait se faire, juste avant, il y avait d'abord des prophètes enseignants. Un monsieur appelé Charles Parham, qui a commencé à enseigner que quand le Saint-Esprit arrive, on prie en langue. Que c'est vrai ce que l'église baptiste a ramené, le baptême, et tout ça c'est bien. Mais il y a quelque chose que les apôtres ont vécu, que nous on ne vit pas. Que quand le Saint-Esprit vient, on parle en langue. Et il a commencé à faire une théologie sur le parler en langue sans lui-même l'expérimenter. Et il a commencé à enseigner cela. Si vous lisez l'histoire du réveil de Azusa Street, vous allez voir que à l'origine, il y a des enseignants. Des gens qui annoncent, des gens qui disent que ça va venir. Et c'est ainsi que William J. Seymour et un groupe de personnes qui vont se cacher pour écouter ces messages. Car à cette époque, les Noirs ne pouvaient pas prier avec les Blancs. C'était la haute ségrégation. Nous sommes au début du XXe siècle. Ils se cachaient avec une servante de ce Parham qu'on appelle Lucie Faro. Et avec Lucie Faro, ils vont faire un petit groupe pour lequel ils vont invoquer Dieu jusqu'à ce que le réveil du Pentecôte, la pluie de la première saison, reprenne. Je prophétise afin que tu sois prêt. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu veux? Jésus! Alors on va se lever, on va prier. On va dire, Seigneur, nous sommes comme ce paysan qui attend que tu manifestes cette promesse. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Manifeste cette soif. Je prêche ici afin qu'on ait la soif. L'apôtre Yvan ne cesse de prêcher une chose, la soif. La soif est l'élément premier déclencheur. C'est la première disposition qu'on a. Prie, 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 prie. Au nom de Jésus. Donne-nous tes soif au nom de Jésus. Esprit de Dieu. Esprit. Chantez, chantez. Remplis-nous. Remplis-nous. Esprit de Dieu. Oh, oh. Remplis-nous. Remplis-nous, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, remplis-nous, remplis-nous, oh, oh. Remplis-nous, remplis-nous, Esprit de Dieu, nous t'attendons, nous nous préparons à toi, remplis-nous, remplis-nous. Oh, yeah. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Alléluia. La Bible nous demande de demander la pluie de l'arrière-saison. Dans la version d'Abbé, il a dit, Zacharie 4.2, il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde. Il dit, voici un chandelier. Non, pardon, je lis le mauvais passage. Amen. Dans le livre de Zacharie, il parle de cela, il parle de cette pluie. Il dit de soupirer après elle, de demander. Zacharie 10.1 plutôt. Dans la version d'Arbi. Parce que dans les autres versions, c'est écrit la pluie du printemps. Je vois cette pluie qui arrive sur toi. Il faut qu'on la demande, il faut qu'on l'attende. Il faut qu'on la cherche. Il faut qu'on y aspire. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Il dit, demandez à l'Éternel de la pluie. Au temps de la pluie de la dernière saison, l'Éternel fera des éclairs. Le temps de la pluie de la dernière saison est arrivé. La pluie de la dernière saison, c'est celle-là qui produit en nous cet amour dont a parlé le serviteur de Dieu. C'est cette pluie-là qui va nous amener dans cette dimension de l'épouse pour préparer le retour de Jésus avec le salut massif des hommes. Pas seulement dans le domaine pastoral, comme on a, mais dans tous les secteurs, Dieu va sauver des vies. Dieu va se servir
de la cuisine, des informaticiens, des mathématiciens. L'esprit va venir sur toute chair. Sur toute chair. Amen. La pluie de la première saison est venue sur un groupe de personnes. Mais maintenant, elle va compléter pour que ce ne soit plus les prémices. Elle va venir sur toute chair. Et le fait que Dieu dit sur toute chair, c'est très significatif. Ça veut dire aussi, parce que la chair est faiblesse. La chair est limitation. C'est pourquoi je veux que tu comprennes cette pluie. Il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il n'a pas dit sur tout homme. Il n'a pas dit sur toute âme. Il dit sur toute chair. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. La chair, c'est la manifestation de notre faiblesse, de notre incapacité à vivre Christ. Mais Dieu va répandre son esprit sur la chair de tous les hommes. Amen. La pluie de l'arrière-saison va fortifier les gens qui avaient le plus de lutte. La pluie de l'arrière-saison va restaurer les hommes. Ah, Jésus, nous t'attendons. Oh, yeah. Oh, yeah. Alléluia. Quelqu'un acclame Jésus. Tu peux te rasseoir. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, je disais tantôt que l'apôtre Paul avait dit que l'église a reçu les prémices. Donc, la Pentecôte, ça a été la pluie de la première saison. Regardez tous les exploits que le Saint-Esprit a fait au travers des humains. C'est impressionnant. Alléluia. Amen. Mais il y a des domaines qu'on n'a pas vraiment touchés. On n'a pas beaucoup d'onction. Il y a quelques personnes qui les ont. Mais d'une sagesse comme Daniel, où des gens sont là et puis dirigent des structures, des états, des pays. Une onction comme l'onction de sagesse qui a été donnée à Joseph. Donc on comprend que l'esprit, en dehors des dons spirituels comme on les connaît, il a d'autres aspects, il a d'autres domaines. Il a d'autres domaines. Donc les prémices ne touchent que quelques aspects de cette plénitude du Saint-Esprit. Et je viens prophétiser afin que tu t'apprêtes à recevoir la plénitude. Et je demande à Dieu, mais c'est quoi cette plénitude? Comment on la prend? Et il m'a reparlé de ce qui est dit dans le livre d'Apocalypse, de Jésus, du trône de Dieu, qui est devant les 7 esprits de Dieu. Il parle de 7 esprits de Dieu. Je dis, mais il y a un seul Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit, il y a un seul Saint-Esprit, il n'y en a pas 2. Il dit, ah mon fils, c'est vrai, il y a un seul Saint-Esprit. Mais il y a 7 esprits de Dieu. C'est pas Pasteur Sanogo qui le dit, non, n'est-ce pas? Amen. Apocalypse chapitre 4 verset 5. Du trône sortent des éclairs, des voix, des tonnerres. Devant le trône brûle 7 lampes ardentes. Devant le trône brûle. Apocalypse 4, 5. Tu peux l'afficher? On lit ensemble les 3. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Reçois la plénitude des 7. La Bible dit, celui qui est envoyé par Dieu, l'épouse, elle n'aura pas un prémisse, elle n'aura pas une partie. L'épouse aura les 7. L'épouse de Jésus. Et Dieu est en train de te préparer. Je suis venu prophétiser. Amen. Ton allégresse ne me convainc pas. Alléluia. Donc il y a 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Apocalypse 5, 6 nous parle de Jésus-Christ que Jean a vu, qui marchait au milieu des 7 chandeliers. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi les 7 esprits? Et l'Esprit va me ramener en Ésaïe chapitre 11 verset 2. Parlant du type d'esprit qui est sur Jésus. Du type d'esprit qui est sur Jésus. Il dit sur Jésus, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Juste cet esprit-là. Quand vous lisez l'histoire de Betsalel, Betsalel c'est lui qui a fait le tabernacle. La Bible dit, Dieu lui avait donné le Saint-Esprit, esprit de sagesse et d'intelligence. Ce n'est pas exactement le même mouvement du Saint-Esprit.
que celui qui est venu aux prémices. Car Paul dit quelque part, il dit, regardez parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages. L'onction qu'on a reçue ne nous a pas rendus particulièrement brillants, sages. C'est-à-dire que la plupart des gens qui font des inventions, qui trouvent, on dit Bezalel, il avait reçu un esprit d'invention. Ça veut dire que quand l'esprit de Dieu est rentré en lui, quand vous lisez ce qui est dit témoin de Bezalel, on dit il était capable d'inventer, de fabriquer des choses. Le Saint-Esprit a fait un homme, un inventeur. Donc lui, l'Esprit de Dieu avec lui ne guérissait pas les malades, ça ne ressuscitait pas les morts, mais ça lui expliquait comment les mécanismes fonctionnaient. L'Esprit de Dieu a reposé sur Jésus. C'est un esprit de sagesse et d'intelligence, de conseil et de force. Alléluia. Amen. De connaissance et de crainte de l'Éternel. La force, quand on dit esprit de force, l'esprit de force, c'est lui qui anime les dons. Jésus pouvait dire, Paul pouvait dire à l'apôtre, à Timothée, il dit ceci: ranime le don que tu as reçu. Et puis il dit ceci: car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force. Donc, le don du Saint-Esprit, parler en langue, guérir les malades, c'est lié au don de force. Mais dans l'esprit de la force, le Saint-Esprit force, il y a la restauration de l'énergie, il y a la force morale. Écoutez, la manière dont l'Esprit va racheter les années perdues. Il y a des gens, pendant des années, ton moral a été vidé. L'esprit de force va venir en toi. Là où tu étais faible, il va. Amen. Je connais des serviteurs de Dieu qui ont l'onction qui guérissent les malades, mais qui sont dépressifs. Oui. Je dis, mais qu'est-ce qui leur manque? Il dit, non. Il dit, vous fonctionnez avec les prémices. Mais il y a quelque chose qui est plus complet. Donc, vous n'avez pas tout en fait. C'est pourquoi le même apôtre Paul en Romains 8, regarde ce qu'il dit. Il dit, nous aussi qui avons les prémices, nous aussi nous souffrons. Que quand on a l'onction prémisse, on a l'esprit prémisse, il y a trop de défis qu'on n'arrive pas à relever. Il y en a beaucoup trop. Et aujourd'hui, les démons ont atteint, Satan a libéré dans l'atmosphère des démons d'un tel level que le niveau prémisse est limité, insuffisant. Esprit de force, l'esprit de conseil, l'esprit d'intelligence. Et quand vous regardez l'ensemble, alors il dit l'Esprit Saint reposera sur lui. L'Esprit reposera là. C'est la première partie, c'est l'élément central. Et c'est lui, dans mes 20 minutes qui me restent, c'est lui mon point. Et puis après, parce qu'en fait, pour comprendre les 7, parce que la Bible dit, devant le trône brûlent 7 lampes ardentes. Les 7 lampes ardentes, on les retrouve dans le tabernacle. Il y avait un chandelier et 7 lampes qui brûlaient sur le chandelier. Pas une, pas deux, 7. Ça veut dire que une lampe peut être allumée pendant que les autres sont éteintes. Elles sont pas dépendantes. Donc, quand la flamme intelligence brille, la flamme force peut être éteinte. Là, comme je vous ai donné dans la diapo. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Ok. Bon, on va bien traiter ça la prochaine fois. Ok. L'esprit de connaissance, de crainte de l'Éternel, de conseil, de force, etc. Que tu aies l'esprit au complet. Donc, nous nous apprêtons à recevoir quelque chose de plus entier. Et nous allons voir les 7 lampes qui brûlent devant le trône de Dieu. La Bible dit, Apocalypse 4, devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Et je dis, mais Seigneur, où est la référence? Comment les 7? Il dit, va dans le tabernacle. Il y avait 7 lampes qui brûlaient, pas une. Il y a un Saint-Esprit
Donc c'est la tige centrale. Donc la tige centrale du chandelier, c'est la flamme principale. Alléluia. À partir d'elle sont rattachées 6 autres branches. 3 d'un côté et 3 de l'autre. Donc ça fait 6 plus la flamme principale. Ça fait 7 lampes ardentes qui brûlaient dans la présence de Dieu. Et qui sont 7 esprits de Dieu. Quelqu'un m'a dit, donc, comment on appelle le Saint-Esprit? C'est le même Saint-Esprit. Je dis la dernière fois, il n'y a pas d'addition dans le vent. Le Saint-Esprit, c'est du vent. Voilà, un vent, vent de nord, vent de l'est. Quand les deux se rencontrent, ça fait un vent. Ça ne fait pas 3 vents, ni 4 vents. Amen. Donc le Saint-Esprit, un Saint-Esprit, Saint-Esprit de force, Saint-Esprit. Quand les 3 se rencontrent, quand les 7 se rencontrent et ils souffrent sur toi, c'est le Saint-Esprit. Amen. Mais il faut être conscient que tu peux être imbibé de la pluie, d'une pluie sans l'autre. Et la bonne disposition, c'est que quand tu sais que l'onction qui vient d'arriver sur toi est l'esprit de sagesse, tu sais ce que tu vas aller chercher. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mais si tu manifestes seulement la force et tu crois que parce que tu as la flamme de la force allumée, tu ne dois pas aller prier pour la force de la sagesse, tu fais une erreur. Parce que ce n'est pas complet. Et il y a des choses que tu ne pourras pas vaincre. Si vous n'avez pas la force, la pression émotionnelle de ce siècle, comment vous allez terminer? Comment vous allez finir avec ça? Comment vous allez gérer cet aspect? Il te faut l'Esprit de Dieu pour vivre la vie de Dieu. Quelqu'un dit avec moi, Saint-Esprit, je veux les 7. Prie, 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 demande à Dieu les 7, demande à Dieu les 7, demande à Dieu les 7. Dispose-toi pour les 7, dispose-toi pour les 7. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rebrazoro brakatarianda rabasoro bradakla. Rada brada soro brada larianda rababa. Shere brada glorianda rabaseleba. Roda brada soro brada glorianda rababe. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Ô Dieu des cieux, je sais que tu nous l'accordes. Nos mains sont levées vers toi. Tu as dit que tu vas faire tomber sur nous les pluies. Les pluies. Saint-Esprit, nous t'attendons. Saint-Esprit, nous t'attendons. Saint-Esprit, nous t'attendons. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, aujourd'hui, dans les 15 minutes qui me restent, amen, je vais juste introduire la tige principale, la flamme principale. Celle qui contient, celle qui prend toutes les autres. Quand vous lisez l'histoire de Jésus, la première fois où il est parlé de Jésus, que l'Esprit Saint est venu sur Jésus, c'est cette flamme-là qu'il a prise. C'est la première flamme, la première fois, la tige principale. À partir de cette visitation du Saint-Esprit, toutes les autres vont se mettre en place. Amen. L'Esprit Saint, tous les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, disent que l'Esprit de Dieu est venu sur Jésus sous la forme d'une colombe. Alléluia. Amen. Jésus a dit en Matthieu chapitre 10, verset 16, il dit ceci. Je vous envoie et je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et il dit ceci. Soyez prudents ou soyez sages comme le serpent et soyez simples comme les colombes. Quelqu'un derrière moi la colombe. Voilà, je vais te parler de cette onction-là, de cet esprit-là, l'esprit de la colombe, qui est venu sur Jésus. Que Dieu renouvelle, restaure, te donne, que le Saint-Esprit vienne sur nous. Le Saint-Esprit colombe, là, il est la marque principale de l'épouse. C'est lui qui pousse la vie de l'épouse. Que Dieu nous donne cette grâce. Que Dieu nous l'accorde. Amen. Le mot simple, comme la colombe, c'est un mot grec. Excusez-moi, vous allez m'aider à le prononcer. Chaque fois, je m'embrouille. Ah. Alléluia. C'est A, K,
E accent aigu. R-A-I-O-S. Donc on prononce Akeraios. Bon, souvent moi je me trompe, je dis Akerios. Akerios. Mais c'est pas Akerios. Donc si tu m'entends dire Akerios, dis pasteur. Comment on prononce? Chaque temps qu'elle a comme faut écrit pour nous. Akeraios. Soyez Akeraios. Il dit, vous êtes faibles. Je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Le monde est compliqué. On a beaucoup prêché ce message du bishop Dag. La sagesse du serpent. Mais Jésus n'a pas dit la sagesse d'être sage comme le serpent seulement. Il dit aussi d'avoir Akeraios, de la colombe. Ce qui va faire que nous allons devenir forts pour répandre le message de Dieu. C'est la colombe. Oh, Jésus-Christ a été visité par le Saint-Esprit sous une forme de colombe. Qui est vraiment la colombe? Qui veut l'onction de la colombe? En fait, tout ça c'est le même Saint-Esprit. Hein? C'est le Saint-Esprit. Mais ça vous permet de savoir quelle flamme vous devez allumer. Et quelle est la flamme qui peut manquer à votre vie. Quelqu'un me suit? Amen. On est obligé de faire la distinction. Parce que quand nous tous on prie, je veux le Saint-Esprit. Mais tu es disposé à recevoir quoi? Quelle flamme as-tu en train d'allumer sur les 7? D'où l'Esprit du Seigneur m'a conduit à savoir, dissocier, voir les caractéristiques de chacune et amener chacun à se dire, Jésus, je suis prêt. Que l'onction, j'appelle ça l'onction Akeraios, que l'onction Akeraios soit sur toi au nom de Jésus. Reçois ton Akeros au nom de Jésus. Reçois ton Akeraios au nom de Jésus. Dis avec moi Akeraios. Akeraios. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Normalement, lorsque tu pries, c'est la première visitation du Saint-Esprit. Normalement, à ta conversion. La Bible l'appelle la simplicité. L'option, le mot Akeraios est visible plusieurs fois dans les évangiles. Non, dans les épîtres surtout. Il est très lié à la notion de l'épouse. Je te mets au défi de lire le livre des Cantiques des Cantiques. L'épouse est appelée ma colombe. Ma colombe. La colombe. La colombe. La colombe. Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 15. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle, tes yeux sont des colombes. Cantique des Cantiques 2, 14. Ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher. Cantique 4, 1. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle, tes yeux sont comme des colombes. Cantique 5, 2. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, etc. Ma colombe. Cantique 5, 12. Colombe. Cantique 6. La colombe. La colombe. La colombe. Et cette manifestation du Saint-Esprit qui a annoncé la fin du déluge. La colombe est celle qui est venue dire à Noé. Chaque 7 jours, il laissait partir la colombe. Laissait partir la colombe. Pourquoi la Bible parle des formes que prend le Saint-Esprit en venant? Parce qu'elles sont toutes importantes. Le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, est venu sous la forme d'un feu. Mais quand l'Esprit de Dieu a commencé avec Jésus, c'était sous une forme de colombe. Pourquoi la colombe? Il faut que vous fassiez attention à cette onction. Pourquoi vous devez disposer? Parce que c'est une onction qui est assez, je n'ai pas dit délicate. Le Saint-Esprit, c'est une onction qui est sensible et qui respecte beaucoup, qui a beaucoup de considération pour ta manière d'être. Quand la colombe vient sur toi, elle s'envole aussi très vite. Et beaucoup d'entre nous qui sommes là ont perdu la colombe. Je suis venu pour que vous la rameniez. Parce que normalement, le jour de ta conversion, l'Esprit Saint est venu. Et la première forme, c'est la forme colombe. La forme colombe ne fait pas du bruit. C'est quelque chose de très simple. De très simple. Mais très facile à faire partie.